un sport artistique, donc la natation synchronisée. Et à l'âge de 20 ans, j'ai déjà commencé à comprendre que par l'élément aquatique, je pouvais transmettre des émotions aux gens. On n'avait pas besoin de parler. Le geste, l'expression du visage suffisait à raconter des histoires. Vers l'âge de 21 ans à peu près, j'ai commencé à créer ma société, une société de spectacle. Et en France, quand on parlait spectacle aquatique, on pensait Muriel Hermine. Donc j'ai commencé à créer des petits spectacles avec mes partenaires de l'équipe de France. J'ai arrêté la compétition après les Jeux Olympiques de Séoul. Je suis partie à créer Cirella, qui a été le premier grand spectacle. S'en est suivi Crescendo. Donc, ces deux spectacles sont partis d'abord 6 mois en Asie. On a fait plus de 3 millions de spectateurs au total. Donc ça marchait très bien, je réalisais des rêves. Et un jour, j'ai lancé un spectacle dans la Maison des Esclaves sur l'île de Gorée au Sénégal. Et là, je vous jure, c'était une vraie révélation pour moi. Très très loin de mon monde de performeuse sportive, très loin de mon monde de business, mais un monde d'humanité qui est allé me chercher au fond des tripes, qui fait qu'à 31 ans, j'ai décidé de lancer mon ONG, en Afrique d'abord, qui petit à petit m'a conduite dans les quartiers défavorisés, ici à Garges-les-Gonesse, pour monter une association caritative. Alors l'association J'ai un rêve est une association donc, qui existe depuis 2003 et qui accompagne sur le chemin de l'emploi des jeunes décrochés du système scolaire. Lorsque le jeune a décroché du système scolaire et qu'il ne sait pas vers quel secteur d'activité il va se diriger, J'ai un rêve a mis en place un programme qui s'appelle l'Académie des passions et ce programme-là existe depuis 1 an. Et justement, ce programme utilise 3 outils pédagogiques, le sport, la culture et les nouvelles technologies. Le sport parce que le sport reconstruit l'individu. Je le sais, ça a été mon école de vie au départ. Le sport permet de travailler sur le courage, la persévérance, la cohésion d'équipe, le dépassement de soi. Les arts, le jeu de clown, le théâtre, le chant, l'art plastique permettent de passer par des outils ludiques qui leur permettent de travailler sur la gestion des émotions, la confiance en soi, l'estime de soi et les nouvelles technologies. Dell nous a mis à disposition 25 ordinateurs et grâce à ces ordinateurs, nous allons sur des étagères numériques chercher des outils issus des recherches en neurosciences qui nous permettent comme ça de travailler avec chacun des jeunes sur les problématiques qui sont d'abord de remise en confiance. Donc on fait beaucoup de quiz, beaucoup de jeux pour voilà, qu'ils comprennent comment ils peuvent retrouver confiance en eux. On va détecter également leur talent naturel parce qu'il y a une vraie différence entre talent et compétence. Les talents sont innés, les compétences sont de l'acquis. Une fois que le jeune s'est reconstruit sur des fondations internes qui sont vraiment qui sont solides, à partir de là, on va commencer à faire le chemin de quel secteur d'activité professionnelle ils ont envie de découvrir. Et des secteurs d'activité, il y en a une multitude. Et petit à petit, lorsque le secteur d'activité est repéré, on va regarder quels sont les métiers dans ces secteurs d'activité-là, le jeune a envie de découvrir. On peut être tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a un objectif qui est bien précis, qu'on est prêt à travailler, à se former, à se lever tous les matins et à mettre l'énergie qu'il faut pour y arriver.